Bienvenue sur notre chaîne Besma et Emma. Nous vous apportons un regard jeune et différent sur le monde arabe. Au sommaire, le plan de paix au Moyen-Orient dévoilé par Trump mardi dernier, l'avenir des Kurdes en question et la célébration de l'abolition de l'esclavage par la Tunisie. Un peu d'histoire. 1967. Au terme d'une guerre qui aura duré 6 jours, Israël multiplie par 4 son territoire. Le pays qui vit le jour 20 ans plus tôt contrôle maintenant la Cisjordanie, Jérusalem-Est, jusque-là sous contrôle jordanien, Gaza, le Golan syrien et le Sinaï égyptien. Le temps passe, les guerres aussi. En 1980, Israël annexe Jérusalem-Est. Après le passage de la guerre du Kippour et des accords de Camp David, le Sinaï est rendu à l'Égypte en 1982. Les accords d'Oslo II en 1995 font état de 3 zones présentes en Cisjordanie. La zone A, qui représente 17% du territoire et 55% de la population palestinienne, est contrôlée par l'autorité palestinienne. La zone B, qui représente quant à elle 24% du territoire. L'administration civile y est gérée par les Palestiniens, tandis que le contrôle de la zone est au moins des deux parties. Enfin, Israël s'est vu attribuer la garde exclusive de la zone C, qui représente 59% de la Cisjordanie et 4% de la population palestinienne. En d'autres termes, ce sont ces terres que l'on nomme les colonies. La politique d'Israël depuis 1967 est de rester discrète vis-à-vis de ces territoires. L'annexion n'est pas formalisée, mais les actions menées sur place ont pour but d'y légitimer la présence israélienne. C'est dans le contexte de la campagne présidentielle de Netanyahou et d'une Cisjordanie déjà morcelée que le plan de paix entre en scène. Le titre donné à ce plan de 180 pages a presque des airs messianiques. Ne bougez plus, après 72 ans de tension dans la région, Trump a la solution. Voilà les principaux axes à retenir. Les États-Unis ne s'opposeraient pas à une potentielle annexion des colonies israéliennes en Cisjordanie et de la vallée du Jourdain. Pour les Palestiniens, un État leur est promis à moyen terme dont la sécurité et le contrôle aérien sera dans un premier temps contrôlé par Israël. Pour que cela voie le jour, les Palestiniens doivent reconnaître Israël comme État juif souverain. Ils devront également s'affranchir de toute forme de terrorisme. 50 milliards de dollars seront déployés pour le développement de la Palestine. Mais le nouveau pays n'aurait pas l'autorisation de signer des traités. Aussi, il ne contrôlerait pas les entrées et les sorties sur leur sol. Le Parlement israélien ne soutient pas Benyamin Netanyahou et son gouvernement de transition. L'annexion peut donc être invalidée par le procureur général. La fleur que fait Trump à Netanyahou pourrait vite devenir épineuse. Certains craignent une nouvelle intifada. Des tensions ont déjà eu lieu le 28 janvier à Jérusalem ainsi que dans la bande de Gaza. Un appel à manifester a été lancé côté palestinien et le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas rejette catégoriquement le plan. La solution à 2 États abordée par Trump semble floue. En Syrie, l'avenir des Kurdes pose question. 2018. Trump annonce le retrait de ses troupes au nord de la Syrie. À propos de la Turquie et de l'autoproclamé Kurdistan syrien, il ajoute que ces deux pays se battent pour un territoire qui n'a rien à voir avec nous. Quelques mois auparavant, en mars, les forces kurdes annoncent la totale élimination du soi-disant calife et une défaite territoriale à 100% de l'État islamique. Les soldats américains partis, la Turquie lance une offensive dans le nord de la Syrie contre la milice kurde de protection du peuple. Le pays souhaite installer une zone tampon à la frontière pour y déplacer quelques 3,6 millions de réfugiés présents sur son sol. Les troupes de Bachar el-Assad reviennent, sous condition que les Kurdes abandonnent leur projet d'autonomie. On compte 300 000 déplacés et alors que les Kurdes ont très largement contribué à la défaite de Daesh dans la région, ils se retrouvent seuls. Quel avenir pour les Kurdes ? La question désintéresse. La guerre a été l'occasion pour eux d'une part d'agrandir leur territoire et de l'autre de légitimer celui-ci. Aujourd'hui, la victoire militaire de Bachar el-Assad est un nouveau danger pour le peuple kurde. Ce dernier est publiquement hostile à la création d'un potentiel État kurde. Rappelons aussi que la population kurde ne s'arrête pas à la Syrie. La principale zone de peuplement s'étend en Turquie, d'ailleurs 18% de la population turque est kurde, en Irak et en Iran. Alors qu'ils sont autonomes de fait en Irak, ils font l'objet de persécutions, notamment en Turquie. Des accords seront-ils trouvés entre les Kurdes de Syrie et Bachar el-Assad ? Les enjeux sont de taille. Aujourd'hui, 12 000 prisonniers membres de Daesh habitent les prisons kurdes. Place aux mémoires, et c'est en Tunisie que l'on a célébré pour la 2e année consécutive l'abolition de l'esclavage. C'est le 2e pays d'Afrique à prendre cette initiative après le Sénégal. Le 23 janvier 1846, le roi Ahmed Bey interdit la pratique de l'esclavage dans son pays.
173 ans après, la Tunisie dit non à l'oubli. Une occasion de présenter publiquement le rapport annuel de l'instance nationale de lutte contre la traite de personnes. Cette année, le rapport fait état de 1313 cas de traite illégale, dont de nombreux enfants, de la plupart étrangers. Cette commémoration s'inscrit dans une volonté de la part de la Tunisie de lutter contre le racisme, encore très présent dans la société. En octobre 2018, il est le premier pays du Maghreb à voter la criminalisation des actes, propos et discriminations racistes.